ça fait plaisir de trouver une salle comme ça. Ah ouais, ça me rend complètement dingue, moi, quand je vois les gens comme ça qui m'applaudissent et tout. Ah ouais, c'est chaleureux, vraiment. Je sais pas comment on appelle les gens ici, mais je me trouve à Leuze. Donc vous devez être sûrement des Leuzois. Et Leuzois. Voilà pas trop ici, hein. Enfin, bon, le nom de la ville que je veux dire. Ouais, c'est assez bizarre, mais bon, ça me plaît bien, hein. Super salle, super accueil. Franchement, super public. Ah, c'est rien. Je suis dit au passage. Bon, je vais vous parler d'un type qui va dans un magasin de porte-monnaie et demande à la vendeuse, vous n'auriez pas un porte-monnaie, mais imperméable. T'as déjà vu ça? Moi non. Ah, c'est bizarre, hein. Du coup, elle lui demande pourquoi imperméable absolument. Vous savez ce qu'il lui dit? Pour mettre mon argent liquide. Il y a vraiment des barjots quand même. Oh, c'est triste. Pour un chat, une chatte, hein. On en rigole, mais c'est la vérité. Et tu sais ce que ça fait, un avocat qui a mal tourné? Ben, c'est un ministre, hein, ou un avocat, ou un député, pardon, que je raconte. Voilà ce que c'est d'un avocat qui a mal tourné. Et c'est normal, c'est que des ministres ou députés. Déjà, quand tu vois comment ça tourne ici en Belgique, et pas qu'en Belgique, même en France, attention. Ah ouais, il n'y a plus d'emploi, ils promettent des choses qui ne tiennent pas, ça devient la terre du bon accueil. Ouais, voilà quoi, c'est déroutant. C'est déroutant, franchement. C'est comme un type, hein, il a rencontré son ami, tu sais, il était tout content, quand il rencontre son ami, il lui dit alors comment ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu et tout ça. Et il avait deux bouteilles de parfum, du Chanel numéro 5, toi, et ça coûte cher, hein, ça. Eh, c'est vrai, madame, ah ouais. Ouais, ça coûte cher. Alors il lui dit, waouh, c'est pour ta femme que t'as acheté ça. Lui, il lui dit non, c'est pour ma belle-mère. Tout étonné. C'est vrai que c'est rare qu'on aime bien sa belle-mère. C'est rare. Ah ouais, vous en savez quelque chose, hein. Ouais, je m'en doute. Ah bon, ça va. Je vais pas me plaindre parce que parfois elle vient me voir au spectacle. Me voit sur YouTube. Ah, donc je limite les frais, donc je n'en dirai pas plus. Mais je n'en pense pas moins. Donc il lui dit, waouh, tu dois l'aimer, ta belle-mère. Il dit non, hein. C'est pas que je l'aime bien, c'est parce qu'elle a dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour avoir une bouteille de Chanel. Et elle a rajouté, que j'ai entendu, qui me dit, c'est ce qu'il m'a dit, hein, qu'elle donnerait la moitié de sa vie pour une bouteille de parfum. Du coup, lui en a pris 2. C'est pas con, n'empêche, hein. On peut dire cet homme-là. Malheureux. C'est triste. Enfin, lui, il est content, hein. Mais la pauvre. Je plains sa femme, quoi, je veux dire. La pauvre, elle va se retrouver sans sa maman. Tout ça pour du parfum Chanel. Donc, on peut dire merci à Chanel. Grâce à Chanel. Tu dis les belles-mères. C'est malheureux, c'est vrai. Parce qu'il y a des belles-mères qui sont comme ça. Hein. Ah, il y en a, ça existe. Si, ça existe. Faut pas dire non, ça existe, je le sais bien. Je connais l'expérience qui fait que je sais. Je connais un truc qui va au bistrot, mais comme ça pendant plusieurs semaines. Hein. Et chaque fois, il commande 2 bières. Or qu'il est tout seul. Hein. C'est vrai, il est tout seul, il demande 2 bières. Alors, comme ça dure quelques semaines. Puis un beau jour, il y a le barman qui lui dit, dites monsieur, ça ne me regarde pas, mais pourquoi est-ce que vous commandez chaque fois 2 bières et que vous êtes tout seul? Il dit, ben je vais vous le dire, c'est parce que je venais toujours ici avec mon camarade, et mon camarade est mort, qui dit. Donc, je lui ai fait la promesse que le jour où il lui arrivait quelque chose, je prendrais toujours 2 bières. Barman, il dit, ah, c'est la promesse que vous lui avez faite. Il dit, ouais, c'est une promesse que je tiendrai jusqu'à la fin de ma vie. Et le barman, il ne cherche pas à comprendre. Il dit, bah, ça va, d'accord, hein, monsieur, merci. Il sert ses 2 bières comme d'habitude. Puis il revient, 2 semaines après, il revient, il demande 1 bière. Alors le barman, il dit, vous en faut pas 2.
Dis non, il m'en faut plus qu'une maintenant. Qu'est-ce que vous faites de votre promesse alors? C'est terminé? Et c'est vrai, quand on tient une promesse, il faut la tenir, hein, les gens. C'est vrai. Moi, je tiens toujours mes promesses. Véridique. Du mot vrai. Voilà. J'ai pas été beaucoup à l'école, hein, c'est pas trop vrai. C'est ça que quand tu vas être à l'école, tu viens comme moi. À l'humour. Ah, c'est pas plus mal. Bon, on va parler du coq à l'âne, sinon on va plus s'y retrouver. Et après, je vais avoir encore une amnésie, je vais oublier la moitié de mon texte. Donc j'en étais où? Vous voyez, je suis trouvé. Voilà, je sais que ça m'arrive souvent d'avoir des trous de mémoire. Surtout que le sketch, je l'ai vite écrit. J'ai pas trop répété avant de venir, ni rien. Donc c'est pour ça. Ah ouais, voilà. Avec l'histoire de la pierre et le bistrot, là, je me souviens. Ça y est. Donc, revenons à nos tétons. Nos moutons. Nos moutons, ouais. Donc, il mange une bière. Il dit, qu'est-ce que vous faites de votre promesse alors qu'il lui dit le barman? Il dit, ben, rien, hein. J'ai arrêté de boire. Tu parles, il en boit comme un mune, donc c'est pas tout à fait s'arrêter de boire, hein. On dit qu'on arrête de boire, on arrête, hein. On se met au café. Ah, ouais. Café, limonade, hein. C'est tout aussi bon, hein. C'est une bière sans alcool. Parce que c'est pas comment. On ne sait pas. On n'a pas dit plus, hein. Je ne sais pas. Enfin. Non, là, j'attends, hein. J'attends que vous rigoliez. C'est arrivé. Vous voyez, comme ça, bien faire, hein. Je dois vous faire rigoler. C'est toutes mes grimaces. C'est pour ça que vous allez bien. C'est mon accent. Ah, l'accent wallon. Ouais. Je suis fier d'être wallon, hein. Bah, j'aime bien les flamands, hein. Je vais souvent faire des spectacles en... Et la dernière fois que j'étais en Flandre, j'ai dit dans le cul. Mais j'avais dit dans le cul. Mais dans le cul, ça veut dire merci en flamand. Donc pour les Français qui regardent, ça veut dire merci. Ou alors si on a dans la salle des Français. Il y en a. Ah, pas l'air qu'il y en a. Hein. Ça arrive, hein. Bon, allez. Allons-y, on se lance. Allez, en vacances en Olivier, vous savez que c'est le top du top. C'est sérieux. Il y a du sable pour les enfants, il y a du soleil pour votre femme, et pour nous autres, qu'est-ce qu'on a? On sait mater les femmes. Mais il y a encore mieux. Vous savez c'est quoi? Il y a les requins pour la belle-mère. Elle est tout aussi bien que Chanel numéro 5, mon mieux, c'est le remake. C'est pour ça. Voilà, c'est le remake. Ah. Vous savez à quoi sert pour une blonde, hein, je parle. Désolé pour les blondes dans la salle, mais c'est de l'humour noir. C'est des blondes qui en enragent beaucoup. Hein. Moi j'aime bien parler des blondes. Pourtant c'est mon style de femme, c'est des blondes. Mais la mienne n'est pas blonde, hein, mais bon. Quand je l'ai connue, elle l'était. Maintenant, elle est plutôt châtain. Donc, pour une blonde, un préservatif usagé. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle le garde usagé? Vous savez pas? C'est pour garder les restes pour plus tard, hein. Je dis pas que toutes les blondes le font, mais disons que la majorité le font. Et vous savez pourquoi? On va revenir aux blondes, désolé. Pourquoi les blondes, elles mettent leur string à l'envers? Faut bien que leur chatte puisse jouer avec la ficelle. Hein? Merci. C'est bien les bonnes filles. C'est une de mes préférées. Hein? Ouais, quand je l'ai écrite, hein, je rigolais moi-même. Parfois je rigolais. Voici, on va faire la dernière partie. Pas dernière partie, non. Pas de panique, j'ai des bonnes nouvelles. Attention, j'ai des excellentes nouvelles. Donc je vous raconte encore là une dernière vanne.
Puis après, pour les fumeurs, on va faire une pause d'un quart d'heure. Moi, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Ceux qui ont envie, je vais faire ma séance de dédicace, me rafraîchir un peu, enfin boire un petit coup, je vais dire ça comme ça, mais pas de la bière. Ah non, vous pouvez me regarder comme ça, je ne bois pas, moi. Non mais sérieusement. Donc je vous lâche encore une blague. Puis après il y a une pause d'un quart d'heure. Puis il y a Gérard G qui va venir ici faire son spectacle. C'est un jeune humoriste. Puis moi je reviens pendant 1 heure. Vous embêtez. Ah, c'est à dire. Ah, qu'est-ce que je peux en lâcher des conneries aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que j'ai, je suis motivé. Complètement, hein. Je vous aime bien, vous avez des belles têtes de vainqueurs. Donc voilà, ici c'est dit. Alors, il y a un type qui arrive tout penaud au travail. Tout penaud, tout épanoui. Excusez-moi. On se quitte pas longtemps, on se quitte 3 quarts d'heure, ouais. 3 quarts d'heure, parce qu'en fait, Gérard G, comme l'acteur très connu d'ailleurs, Gérard Gir. Ah non, c'est Richard Gir. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, je suis désolé. Ouais. Mais en fait, ouais, Richard Gir, j'ai confondu avec Gérard J. Mais en fait, celui qui va venir juste après moi, donc après la pause d'un quart d'heure, ça va être Gérard J, pas Richard Gir, hein, malheureusement. Donc il fait ses débuts, donc soyez cool avec lui. Il est assez marrant, c'est vrai, il se débrouille bien, quoi. Il est vraiment comique. Mais faut pas qu'il me prenne ma place quand même. Hein. Non mais je rigole. C'est quand vous m'aimez, moi je vous aime aussi. Vraiment. Donc le type il arrive tout épanoui et il lâche à ses collègues, vous êtes tous cocus ici. Alors ils restent tous penauds, tous bien sages. Tu sais. Pourquoi moi? Ils ont tous dit ça en même temps, hein. Pourquoi moi? Et lui répond, parce que hier soir j'ai fait l'amour à ma femme. Donc, ça fait longtemps que ça m'est arrivé. Ça arrive, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, on fait une pause d'un quart d'heure. Puis, vous allez retrouver Gérard J pour son spectacle qui dure 1/2 heure, je crois. Enfin, on verra bien. Ouais, je sais, je me dépêche. J'ai mon agent qui me fait des grands signes. Je sais, je dois me dépêcher, ok. Donc, voilà. Donc moi je vous dis à dans 3 quarts d'heure environ et je fais les dédicaces dès maintenant si vous voulez. Ouais. Alors il faut se retenir de fumer. Hein. C'est comme boire ou conduire, faut choisir. Ah, c'est pas faire les deux en même temps, hein. Non, hein. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. À tantôt. Salut, bye bye, je vous aime, à tantôt.